on se retrouve pour l'actu déjanté. L'actu déjanté aujourd'hui avec un programme basique, comme dirait Orelsan, basique, simple, basique. Et puis avec l'actu déjanté, c'est l'audience, et oui les audiences d'Access Prime Time et de Prime Time dans les audiences du jour. On aura aussi l'actualité sportive du jour avec la Ligue 1, on aura le journal, la météo, et hop, on aura aussi le chèque du jour. Allez, tout de suite, c'est l'actu déjanté et ça commence maintenant. Mais bien sûr, vous allez dire, l'actu déjanté, bon, d'accord, mais c'est aussi de la musique. Et là, il y a un titre qui passe en ce moment, là, à un moment que je parle, c'est Starlight. Starlight, c'est quoi ? Il a arrêté de passer, hein, mais Starlight, c'est quoi ? La chanson que vous avez entendue au début, c'est une démo de quel titre connu ? Vous avez entendu l'air, c'est sur le même air, c'est Thriller. Et oui, Thriller, avant ça aurait dû être Starlight, mais comme le texte n'a pas convenu, et voilà, ça n'a pas convenu à Michael Jackson, il a décidé de faire Thriller, et c'est bien, mais cette démo est bien aussi. Tout de suite, c'est l'actu déjanté, et ça commence maintenant. C'est tout de suite donc l'actu déjanté et ça commence now, comme diraient les Américains, maintenant, comme je dirais. Voilà. Donc tout de suite, c'est l'actu déjanté, la quotidienne, et on va commencer tout de suite sans perdre de temps. Des petits renvois. Tout de suite, sans perdre de temps, et bon, on va voir. Oh, on va voir quoi ? Les annonces TV du jour. Et hop. Les audiences TV du jour, avec le jingle qui n'est pas parti. Est-ce qu'il peut repartir le jingle ? Ça serait bien quand même, hein. Un petit jingle avant de commencer. J'aime bien les jingles avant de commencer. Allez. Donc tout de suite, c'est les audiences, bien sûr, les audiences de hier soir. On avait sur TF1 Profilage, et oui, Profilage, une série policière, bien sûr française, qui a fait les heureux côté téléspectateurs et aussi du côté de TF1, plus que 5 81 000 personnes. 5 80 000 personnes ont regardé donc Profilage, soit 23,8% de part de marché. En deuxième position, on a Envoyé spécial. Envoyé spécial, emmené bien sûr par Élise Lucet, 2 583 000 personnes et 11,5% de part de marché. On retrouve Mission Impossible, et oui, Mission Impossible Protocole Fantôme, France 3 donc qui est troisième, pas beaucoup quand même, hein, pas beaucoup de téléspectateurs, mais c'est quand même un score pas catastrophique pourtant, puisque ça a fait 1 985 000 personnes pour 9,2% de part de marché. En quatrième position, par contre, là c'est un naufrage pour M6 avec The Bridge, emmené par l'excellent Stéphane Rothenberg. Le pauvre, voilà, 1 306 000 personnes et 6,8% de part de marché, c'est pas beaucoup. On a 5e France 5, cinquième France 5 avec 1 500 000 personnes, Toutankhamon, les secrets de la momie, 4,3% de part de marché, c'est un très bon score pour France 5. Mais France 5 qui fait des très bons scores aussi en access avec C'est à vous, on en parle tout de suite. Avant, France 2 est leader avec N'oubliez pas les paroles, 3 818 000 personnes et 19,4% de part de marché, à noter qu'ils sont en baisse sur un jour, mais c'est toujours bien quand même, hein, toujours devant Demain nous appartient. Demain nous appartient qui est en petite baisse quand même de 200 000 personnes, 3 260 000 personnes et 16% de part de marché donc pour TF1 qui se classe deuxième. Troisième, le 19-20 de France 3 avec
14% de part de marché et 2 912 000 personnes, donc un très bon score. On a C'est à vous qui est devant M6, et lui, 1 380 000 personnes et 7,2% de part de marché, et M6 qui est 5e avec 7% de part de marché, c'est pas beaucoup, et 1 262 000 personnes. Tout de suite, c'est l'actualité sportive. Et l'actualité sportive, quand j'ai actualité sportive, on va parler de foot plus précisément, parce que, bon, je vais vous dire, hein, à partir de lundi, ça s'appellera l'actualité foot. Voilà, là on va parler de la Ligue 1, et oui, comme on n'a plus d'émissions, comme j'ai décidé de ne plus faire d'émissions, donc le week-end, c'est donc la Ligue 1 que je vais vous dire donc le vendredi, hein, et je vous dirai les résultats donc le lundi. On fera un récap des résultats le lundi. Donc, pour cette journée, oui, la 20e journée de Ligue 1, on a Caen, Lille qui se fait pendant, voilà, à l'heure où on tourne cette vidéo. Lyon, Stade de Reims, ça sera aujourd'hui à 20h45. Et donc, commencer pendant la mise en ligne de la vidéo. Demain, à 17h, on aura Amiens-Paris. Pour le multiplex à 20h, on aura Nice-Bordeaux, on aura Nice-Bordeaux et Guingamp-Saint-Étienne. On aura que 2 matchs, oui. Puisque Dijon, Montpellier devait se jouer à 20h demain, et donc il n'y aura pas, donc Dijon-Montpellier à 20h, mais ce sera dimanche. Et Nîmes-Angers a été reporté, donc l'heure est toujours à définir. Guingamp-Saint-Étienne, et donc les deux seuls matchs, c'est Nice-Bordeaux et Guingamp-Saint-Étienne. Nantes-Rennes, ce sera dimanche donc à 15h. À 17h, on aura 2 matchs donc avec Toulouse-Strasbourg qui était prévu initialement à 17h, qui reste à 17h, et Dijon-Montpellier qui est reporté donc à 17h. Donc dimanche. Et un choc quand même entre Marseille et Monaco, 2 équipes qui sont un peu dans le mauvais, à part que Marseille est un peu plus dans le mauvais quand même, un peu plus dans le dur en ce moment que Monaco. Monaco qui sort de 2 victoires sur les 2 coupes, hein, bien sûr. Comme vous savez, ils ont gagné 1-0 face à, je ne me rappelle plus, en tout cas, c'était, pardon, excusez-moi, mais un petit trou de mémoire, voilà. Mais en tout cas, Monaco a gagné donc ces 2 premiers matchs de l'année. Tout de suite, vous allez me dire c'est quoi? Tout de suite, une rubrique que j'adore, c'est de faire, et oui, c'est le journal. C'est tout de suite le journal. Et dans le journal aujourd'hui, on va voir plusieurs choses, vous allez voir, assez pas rigolote. Bon, on va voir ça. C'est une demande répétée des autorités depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. 4 déclarations de manifestation ont été déposées auprès de la préfecture de police de Paris pour la journée de samedi, ce samedi. Des rassemblements annoncés également sur les réseaux sociaux, tout comme nombreux autres non déclarés. Je regrette que ceux qui appellent à se mobiliser à gauche n'aient pas le courage d'assumer leur choix jusqu'au bout et juste faire un mail au préfet, de passer un coup de fil à la sous-préfecture du coin et dire voilà, je veux manifester, a fait savoir donc le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Et oui, là, les autorités s'attendent à une mobilisation plus forte. Ah oui, est-ce que ça va être plus fort? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils s'y attendent. À Paris, donc, que la semaine précédente, qui était à la fin des vacances de Noël. Nous pensons que la mobilisation sera plus forte que samedi dernier d'une part, et que les comportements au sein des groupes qui seront présents sera marqué par plus de radicalité, plus de tentation de violence, a déclaré donc sur CNews vendredi le préfet de police de Paris, Michel Delpech. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur avait recensé 3500 manifestants sur la capitale. Pour François Fillon, la perspective d'un procès n'a jamais été aussi proche. Selon les informations du Monde, le parquet national financier PNF
a signé mercredi, donc ce mercredi 9 janvier, le réquisitoire préconisant le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'ancien candidat à la présidentielle de 2017, où il n'avait pas fait un très bon score, ainsi que de son épouse Pénélope et de son ancien suppléant à l'Assemblée nationale, Marc Joulot. Si, comme c'est probable, le juge Serge Tournaire suit les réquisitions du parquet et renvoie les trois protagonistes principaux de cette histoire en correctionnel, l'affaire Fillon trouvera son épilogue au tribunal. Le procès pourrait être audiencé avant la fin de l'année 2019. Dans un document de 59 pages dans Le Monde, dont Le Monde a pu prendre connaissance, Aurélien Lécotard, vice-président du PNF, synthétise près de 2 ans d'investigation, dont le déclenchement provoqua la chute de François Fillon et très probablement sa défaite à l'élection présidentielle en printemps 2017. Donc c'était un duel, je vous rappelle, Macron-Le Pen. Les principales charges, les charges reliées par les enquêteurs mettent en cause le couple Fillon que le parquet souhaite voir jugé pour diverses infractions, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, escroquerie aggravée et complicité de ces délits. Ce matin, Coé était l'invité de Jean-Marc Morandini dans Morandini Live qui passe sur CNews et sur Non-Stop People. L'animateur qui, depuis la rentrée, est revenu sur Énergie pour animer la tranche 17h-20h, est revenu en exclusivité sur les raisons de son départ de la station. Et oui, ça c'est le départ qui s'était fait en désaccord en 2017 à la fin de juin 2017. Ça fait 25 ans que je fais ce métier et on peut arriver à une conclusion. On ne se fait jamais vraiment dans ce métier tant que l'on reste plutôt gentleman et cordial à titre débuté. J'avais une longue histoire avec Énergie qui avait été trop belle pour se fâcher. Que l'on s'embrouille sur un désaccord de contrat, je crois que les belles histoires je crois que les belles histoires sont celles qui se réconcilient et continuent dans Coé, qui est ravi d'être sur Énergie, une très belle radio selon lui. Et de préciser quel était le désaccord, l'argent n'a jamais été le souci. Souci d'horaire, peut-être souci d'usure sur mon émission, qui cartonnait le soir, mais ça faisait quand même cette saison. C'est comme un couple, et parfois il faut se séparer un petit peu, pour voir à quel point on se manque des deux côtés. C'est la fin de ce journal, et oui c'est la fin de ce journal, il faut bien une fin quand même. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, et tout de suite c'est la météo, c'est tout de suite la météo. La météo présentée par Romain Villard. Et pour la météo, j'avais envie de bouger la caméra. Voilà. Comme on dit, des fois, on a des trucs qui se passent dans la tête. Le temps restera bien, et puis elle est bien gris pour cette matinée avec de nombreux nuages et des averses nuageuses sporadiques à basse altitude du Massif central au Grand Est. Le soleil dominera près de la Méditerranée avec toujours Mistral et Tramontagne, donc ils seront toujours là, malheureusement, le vent sera là. Demain après-midi, on aura quelques rares averses qui seront encore possibles du centre-est au nord, sous forme de neige des 400 à 500 mètres, et de nouvelles précipitations faibles qui arrivent donc en début d'après-midi au nord de la Loire avec de la pluie et de la neige à l'avant sur les Vosges. Le soleil domine en Méditerranée. Demain matin, sur Tournon, il y aura un ciel très nuageux, devenant couvert. Il fera 2 degrés, ressenti -2, et le vent sera de 45 km/h. Donc demain, quitte à vous dire que demain, je serai sur le marché de Tournon pour aider pour l'autofinancement du match Saint-Étienne-Paris. Bon, c'est un projet qu'ils ont eu, donc d'aller voir ce match qui se déroulera en février. Et c'est pour vous dire que vous pourrez acheter, si vous le désirez. Il y aura bien sûr plein de choses, dont des gâteaux, des parts de gâteaux. Voilà, ça sera donc demain au marché de Tournon. Si vous voulez nous voir et nous passer et nous faire une petite visite, nous faire un petit bonjour. Donc, je reviens sur la météo avec demain après-midi un ciel très nuageux devenant plus
variable. Donc il fera 6 degrés ressenti 3 et le vent sera de 46 km/h encore. Et le vent baissera un peu demain soir avec un vent de 30 km/h, 4 degrés. Et au thermomètre, on aura un ressenti quand même de 2 degrés et un ciel très nuageux devenant couvert. Tout de suite, c'est le hashtag du jour. Et donc le dernier hashtag du jour, bien sûr, puisque c'est le dernier jour de la semaine. L'hashtag du jour. Et l'hashtag du jour que j'ai choisi aujourd'hui, parce que je vais sur ce célèbre réseau social, et donc dans ce célèbre réseau social, on a plein d'hashtags, et j'en ai choisi un. C'est bon, bien sûr, c'est des hashtags qui sont pas, c'est pas des hashtags Rasra comme dirait Cyril Hanouna, mais des hashtags d'Arca. Donc ce hashtag que j'ai choisi, c'est dans les mariages, il y a toujours. Donc il y a Tekitawa, qui met dans les mariages, il y a toujours un mec bof qui fait genre de draguer la mariée. Après, il y a JS qui dit, il y a donc hashtag dans les mariages, il y a toujours une hystérique qui essaye d'attraper le bouquet de fleurs de la mariée. Ça c'est pas faux. On a aussi la flûte qui dit hashtag dans les mariages, il y a toujours des tentations ultra sexy. Bon, voilà, c'est son truc, hein, je pense. Hein. Et la dernière, JL Shake, qui dit dans les mariages, hashtag dans les mariages, il y a toujours un cousin oncle qui a une vie super mouvementée, on croirait Gulliver. Et oui, ça arrive. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci à vous, donc je vous souhaite un très bon week-end. Et oui, un très bon week-end, oui, je suis comme ça. Un très bon week-end. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part un très bon week-end? Et donc, commencer le lundi d'une bonne manière, mais je vais pas trop vous en parler, c'est toujours catastrophique le lundi. Bon, allez, très bon week-end à vous, et profitez bien, amusez-vous bien. Merci à vous. Et voilà. Passez une très bonne soirée! Surtout le vendredi soir et le samedi soir, parce que dimanche soir, c'est Rasra, on passe au lundi, mais voilà. Bref, passez une très bonne soirée! Allez, à lundi prochain! Just wanna